Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle méthode de tirage, le tirage de l'aveugle. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire un tirage que j'ai inventé il y a plusieurs mois de cela, que j'ai retrouvé justement dans mon téléphone et je vous propose je vous propose en vidéo tout simplement qu'on puisse regarder ensemble et vous proposer une méthode de tirage, donc j'ai appelé le tirage de l'aveugle. Le but de ce tirage, c'est en fait vraiment de chercher à cibler les problèmes en fait inconscients. Les problèmes inconscients, c'est-à-dire que nous allons faire un tirage qui va nous permettre de vraiment cibler déjà les problèmes, de faire face à ces problèmes, de comprendre pourquoi on bloque vis-à-vis de ces problèmes, et derrière de recevoir des messages de conseil pour pouvoir régler ce dit problème, ces dites problématiques. Alors pour ça, je vais vous présenter le tirage ici sur mon tapis. Je vais prendre donc je vais prendre deux jeux, je vais prendre l'Oracle d'Eros et l'Oracle Love Shadow Oracle de Yena, donc qui est de Soul Shadow Tarot, hein, qui est quand même très connu. Je vous propose de faire avec ces cartes-là, tout simplement parce que moi je vais faire sur le domaine sentimental, parce que tout simplement moi c'est mes questions actuelles, et comme je vous présente les tirages à travers toujours mes problématiques, ça va permettre de mieux cibler les choses et de regarder un peu plus de l'avant ce qui se passe. Alors si vous regardez cette chaîne, cette vidéo et que vous suivez un peu la chaîne, pour ceux qui se poseraient la question, oui, les choses qui se sont passées en été à travers le tirage du soleil que je vous avais présenté il y a quelques mois, pour moi, vis-à--vis de l'aspect, on va dire, sentimental, sexuel, se sont passés. Voilà, j'en dis pas plus. Euh, le, donc on va faire le tirage, je vais vous présenter comment poser les cartes, à quoi ça correspond, et on va interpréter tout ça. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre les cartes donc de Love Shadow Oracle. Je vais prendre d'abord ce jeu-là. Alors vous pouvez le faire très bien avec un seul jeu. Là, je vais prendre deux jeux parce que j'en ai plusieurs et puis ça me permet de mieux compléter par rapport à mes questions. Maintenant, si vous avez un seul jeu, ça peut marcher également. Je vous présente comment ça se fait. Alors, on va d'abord battre les cartes, hein, comme d'habitude. On bat toujours les cartes. On va pas faire forcément de coupe cette fois-ci. Vous pouvez faire une coupe, mais après, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Toi, ça va pas forcément être très utile pour nous. Hop, je bats les cartes. Je dispose les cartes par-dessus pour pouvoir les sélectionner. Je vais prendre tout d'abord, hop, trois cartes. Une, deux et trois. On va les poser de cette manière, comme une sorte de petite pyramide. On va les poser de cette manière. Ensuite, je vais prendre un autre jeu. Alors, hop, celle-là, je vais ranger. Ces cartes-là, d'ailleurs, à quoi correspondent ces cartes-là? Ces trois-là vont correspondre aux problèmes inconscients, aux problèmes conscients ou inconscients, mais en tout cas, ce qui nous aveugle, hein, parce que c'est le principe de ce tirage de l'aveugle, c'est savoir qu'est-ce qu'on refuse de voir, en fait. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, qu'est-ce qu'on ne voit pas forcément. Les problèmes actuellement par rapport à ça. Donc moi, encore une fois, c'est une question sur le domaine sentimental, ça peut être, pour vous, ça peut être sur le domaine professionnel, ça peut être n'importe quel domaine. Donc là, c'est vraiment, les trois cartes vont représenter chacun un problème, un défaut, un blocage vis-à-vis justement quelque chose que je ne veux pas voir par rapport à mon côté sentimental me concernant. Là, je vais mélanger donc mon autre jeu, je repose les cartes et je vais prendre également trois cartes que je vais recouvrir juste au-dessus de mes premières cartes. Ces cartes-là, donc l'oracle d'Eros, vont représenter le pourquoi. Pourquoi je suis aveugle à cause de ce qui va apparaître derrière. C'est-à-dire pour quelle raison je suis obstiné, je ne fais pas face à ce genre de problème, face à ce genre de tirage, face à ce genre de problématiques, de défauts, de ce que je m'aveugle. Pourquoi? Pour quelle raison? L'oracle d'Eros là, va y répondre. Enfin, pour conclure le tirage, je vais sélectionner une carte de chaque, tiens, comme ça il n'y aura pas de jaloux entre les deux. Et on va former la fameuse canne de l'aveugle. La canne de l'aveugle qui va donc être ici les conseils qu'on va nous donner pour pouvoir réaliser pour pouvoir nous aider justement à débloquer de cette situation, pour pouvoir nous en sortir. Qu'est-ce que nos guides vont nous conseiller? Hop, donc là je vais prendre trois cartes du Love Shadow Oracle. Tac, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre, vu qu'elles sont encore là, trois cartes que je vais poser ainsi. Encore une fois, là, pour ce jeu-là, moi je prends deux cartes à chaque fois. Vous pouvez très bien faire une carte, enfin une canne, pardon, une colonne d'une canne avec
une seule carte de chaque, comme ça vous mettez 3 cartes au lieu de 6. Ça peut être un exemple. Hop. Tout comme par exemple, là j'ai mis plusieurs cartes, mais vous pouvez très bien aussi faire que 2 problématiques par exemple. Hein. Si vous trouvez que 3 c'est trop, moi j'aime bien, encore une fois, vous connaissez j'allais dire quoi, mon idylle, j'allais dire c'était un grand mot, mais en tout cas vous connaissez ma passion pour le chiffre 3 de ce qu'il représente. Parce que en plus avec moi je suis chiffre 9 et tout ça, donc ça me parle beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Donc là, j'ai ma canne qui va me donner les conseils. En dessous, j'ai les cartes ici qui vont me donner donc, la problématique en question. Et là, ce sera donc le pourquoi. Voilà, c'est ça le principe du tirage de l'aveugle, les problématiques et la canne qui vont nous donner les conseils derrière. Alors justement, regardons-en et interprétons. Encore une fois, je vous invite, si vous voulez jouer avec moi à ce jeu, vous pouvez très bien interpréter avec moi. Je ne sais pas bien sûr, qu'est-ce que ça va dire ce tirage. Vous pouvez très bien me dire en commentaire, par exemple, vous, comment vous interpréterez cette carte, comment vous voyez les choses à votre sens. Donc là, je vais regarder d'abord le premier problème. Donc là, j'ai la carte de la nouveauté, j'ai la carte de la déclaration et j'ai la carte ici de la guérison. Alors, là, on fait face du coup au défaut, sur ce quoi je m'aveugle, sur quoi je bloque aujourd'hui sur l'aspect sentimental vis-à-vis de moi. Premier problème, première chose que je fais, c'est que je ne vois pas les nouveautés. Je ne vois pas en fait les rencontres, je ne vois pas en fait qu'il y a peut-être des possibilités, mais que je passe à côté, que j'ignore, alors que j'ai peut-être plein d'occasions qui se présentent à moi et que je passe à côté. C'est quand même dommage, c'est quand même triste, ce serait quand même dommage pour moi. En tout cas, on voit qu'il y a à côté de cette nouveauté, ou peut-être aussi que je m'interdis peut-être la nouveauté. Peut-être ça aussi, que je m'interdis peut-être d'aller voir certaines personnes parce que je me dis, peut-être que ça vaut pas le coup, alors que peut-être au contraire ça vaut le coup. Et justement, ça rebondit plutôt bien avec la déclaration, parce que là on me dit clairement que le problème c'est que peut-être que je n'ose pas assez non plus de mon côté. Peut-être que je me déclare pas assez. Alors c'est pas là de dire je t'aime, marions-nous demain, mais en tout cas, peut-être le défaut aujourd'hui, effectivement, c'est que dans le domaine sentimental, peut-être que je ne dis pas assez clairement mes envies, mes opinions. Mes opinions. En tout cas, mon envie, peut-être qu'avec les femmes, j'ai peut-être tendance à être trop, on va dire, on sait pas trop ce que je veux, si je veux vraiment être dans un cadre romantique ou si je suis plutôt dans un cadre amical. Et peut-être ça peut jouer des pièges à certaines femmes. Peut-être que je devrais être plus direct en disant tu me plais et j'ai envie qu'on fasse des bébés ensemble, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, qu'il y a des choses, d'être un peu plus direct, peut-être c'est ça aussi qui fait défaut aujourd'hui. La carte de la guérison aussi, c'est une certaine blessure intérieure, c'est peut-être ça aussi, c'est que je me refuse aussi, peut-être inconsciemment, de guérir, peut-être de relations du passé, justement, de mes expériences passées, et que j'ai du mal à avancer par rapport à ça, d'en tenir compte, de passer par au-dessus et de m'en féliciter finalement, de me dire, de ne pas le voir de manière pessimiste, mais plutôt comme quelque chose de positif. Au contraire, mes expériences passées m'ont amené à des belles choses et que je dois avancer vis-à-vis de ça et non pas vivre en arrière et que toutes les expériences que j'ai vécues sont justes aussi. On va dévoiler les autres cartes. Donc là, les cartes ici vont donc dévoiler, je vais remonter un peu les cartes, vont donc dévoiler celles-ci, vont donner du pourquoi en fait j'agis comme ça. Alors le pourquoi ici, le chercheur, voilà, le pourquoi je passe à côté des nouveautés, des rencontres, des possibilités, des choses comme ça, parce que je suis tellement en train de chercher que je passe à côté des choses en fait. Il faut que j'arrête de chercher en fait. C'est ça le truc. Il faut que j'arrête de me prendre la tête et de peut-être, je m'intéresse peut-être trop à quelqu'un alors qu'il y a une autre personne qui serait disponible pour moi, qui aurait envie de faire quelque chose, mais je suis tellement peut-être obstiné sur un autre aspect, une autre personne ou des idées que je passe à côté de certaines occasions. En tout cas, c'est ce que pourrait signifier la carte du chercheur. Ici, pourquoi je n'ose pas me déclarer l'amoureuse? On voit que les femmes me tournent le dos en fait. Hein. Donc la femme me tourne le dos, c'est peut-être justement par rapport au côté amour. Peut-être que j'attends trop en fait que les femmes fassent le premier pas aussi, que je me prends pas, je suis pas assez direct. Peut-être que j'attends trop de la part de la femme qu'elle m'envoie des signes, des choses comme ça, et du coup je n'ose pas assez me déclarer. Que j'ai tendance à peut-être trop voir aussi que les femmes fuient face à moi, alors que c'est pas le cas, mais c'est peut-être l'illusion que moi je me donne de cette image, de me dire non en fait elle me veut pas ça, alors qu'au final elle a rien contre moi, mais c'est juste que elle n'a pas conscience non plus d'interagir comme ça vis-à-vis de moi, ou c'est juste moi qui me fais cette image là aussi. Donc il y a effectivement cette idée que j'en demande peut-être trop aussi à l'autre personne, ou qu'à l'inverse aussi je me fais trop d'idées. Et pourquoi la guérison l'a satisfaite? Ouais, parce que mes relations passées m'ont fait souffrir. En tout cas, les échecs, la manière aussi dont certaines
femmes m'ont répondu, certaines femmes ont agi sur moi, ça m'a beaucoup blessé, évidemment. Il y a aussi cette idée, je pense aussi c'est ce qu'on est en train de me dire, que c'est par rapport aussi au caractère que j'ai, que ce que je fais aussi pour le travail de manière générale, dans mon domaine où j'accompagne pas mal de femmes principalement, sur le domaine sentimental également, et que bah il y a peut-être une part de frustration aussi en moi de voir beaucoup d'hommes qui sont quand même des connards, il faut le dire, et que du coup, moi-même étant un homme, il y a peut-être cette opposition aussi qui s'applique sur moi, qui me fait mal en fait, hein. Je m'autodétruis dans un certain sens, et la carte de l'insatisfaite me l'explique, et que justement, je me refuse un peu cette guérison parce que je dis trop peut-être que les hommes sont des connards et que je devrais peut-être arrêter et me dire mais finalement, not all men, pour être un peu moderne, tous les hommes ne sont pas comme ça et que justement, et que je fais partie de ces hommes merveilleux et magnifiques qui mériteraient l'amour. Voilà. On va dire ça comme ça. Et justement, on va regarder les conseils que du coup on me donne là-haut par rapport avec la canne. Avec cette fameuse canne. Alors, on voit que l'aventureux et la passion. Alors là, vraiment, il y a une grande invitation à Dylan, mais arrête de te prendre la tête, éclate-toi, ose faire les choses. Voilà, on voit cet homme entouré de belles femmes, tout ça, puis avec la passion, on te dit, mais vas-y, éclate-toi, fais ce que tu aimes. Si tu as envie de faire l'amour avec les femmes, mais demande-leur, en fait, n'hésite pas. Et c'est ce que je vais faire après cette vidéo. Je vais envoyer des SMS à toutes les femmes en disant, viens, on couche ensemble. Je plaisante. Mais en tout cas, je dis ça pour rigoler, évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée vraiment de dire, allez, vas-y, on y va. Ose, en fait. Lance-toi, tu perds rien. De toute façon, t'es quelqu'un de charmant. Donc, vas-y. N'hésite pas, tu vas pas faire de mal. C'est pas parce que tu fais une proposition que ça y est, elle va mal le prendre, elles vont s'éloigner. Et quand même elle s'éloigne, bah, c'est pas de ta faute. Tu demandes gentiment, c'est pas... Enfin voilà, je saurais m'y prendre, en fait. C'est ça qu'ils veulent me dire, c'est vas-y, tu vas pas te faire du mal ou tu vas pas faire du mal à l'autre, quoi. Bon, là par contre, là ce qu'on me conseille, c'est que bah, par rapport à mes pulsions, en fait là ce qu'on me dit, c'est vraiment de développer un peu plus ma virilité aussi, de me dire bah, je suis un homme également. Le côté autonome, bah, c'est me dire aussi débrouille-toi un peu tout seul aussi, hein, Diane. C'est soit en fait, mais enfin débrouille-toi tout seul dans le sens être plus dans l'initiative, d'être plus dans la virilité. J'aime pas trop en parler de tous ces aspects-là parce qu'encore une fois, féminin, sacré, masculin. Enfin, encore une fois, essayons d'être dans une part égale et chacun est unique, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on m'invite, notamment dans la société, bah, il faut le dire ce qui est, un homme viril, bah, ça plaît plus aux femmes que forcément un homme sensible. Voilà, non, c'est un fait, on peut pas dire le contraire. Et il y a cette idée vraiment de plutôt justement, être autonome, parce que moi je suis quelqu'un qui est peut-être plutôt plus dans l'écoute et le partage, mais au final, peut-être que ce qui plairait plus aux femmes aussi, c'est peut-être de me dire, bah non, mais tu fais ce que je te dis. Étrangement, en fait, c'est pas d'être non plus autoritaire, mais le fait d'être, je peux pas dire moins être à l'écoute, c'est pas être moins à l'écoute, mais d'être plus dans la décision, dans les initiatives finalement. Et du coup, de me débrouiller tout seul, en fait, et puis de dire au final aux femmes, bah, accompagnez-moi, suivez-moi dans mon chemin, moi je prends cette route-là. Si vous voulez me suivre, allez-y, venez avec moi, ce sera avec plaisir. Plutôt que de me dire, bah, tu veux faire cette route-là avec moi, c'est dire plutôt que moi je fais cette route, viens. Vous voyez la différence entre les deux phrases. Et l'autre conseil, impudique et vérité. Bon, bah, c'est assumer aussi sa personne, en fait. Hein. C'est pas avoir honte de qui je suis, de m'assumer, d'y aller à fond, et puis de le montrer aux yeux du monde. Que bah, je suis pas méchant, loin de là. Et en fait, pas porter de masque pour plaire ou quoi, mais au contraire, d'être juste moi-même, de m'éclater, de m'amuser. Donc voilà, d'être juste, d'oser me montrer, c'est pas grave. Et de toute façon, si ça ne plaît pas à certaines personnes, bah c'est pas grave. Je veux dire, on n'est pas tous là pour se. Je peux pas plaire à tout le monde en fait, hein, tout simplement. Donc autant que je sois moi-même et que je m'éclate. Bah écoutez, ma foi, c'est un beau tirage. C'est un tirage qui, ma foi, très encourageant pour moi et je suis ravi, je suis content. Euh, je vous avoue que ça m'a donné un beaucoup de boost. Donc vous voyez, c'est ça qui est important quand on se fait un tirage, et notamment pour ce tirage-là, mais n'importe quel tirage, c'est que derrière, ça nous a aidé. Et moi, à la fin de ce tirage, oui, ça m'a aidé. Ça m'a donné plus que des réponses, ça m'a encouragé, ça m'a donné confiance, ça me donne de la force, des énergies pour repartir de l'avant. Et ça, c'est génial parce que c'est ça le but de se faire des tirages. C'est pas forcément savoir si c'est vrai, entre guillemets, enfin si c'est vrai. Ne pas savoir si ça va se produire ou non. Le plus important, c'est savoir ce que ça nous apporte aujourd'hui et si ça nous aide à nous approcher à notre bonheur. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce tirage, donc je suis très content. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez cette interprétation-là, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pouvez rajouter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette vidéo, coucou et bienvenue. C'est avec plaisir que je vous accueille.
Et sur ce, bah écoutez, je vous laisse. Merci à vous. N'hésitez pas à reproduire ce tirage. Si vous le faites, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi par mail, par message pour me dire regarde Diane, j'ai fait ça. Alors pour pas me demander comment interpréter les cartes, mais pour me dire voilà Diane, j'ai suivi ton conseil, j'ai fait ton tirage et voilà, regarde, voilà, j'ai ça. Ça me fait toujours plaisir de voir que bah, vous participez également et que vous suivez un peu mes conseils. Merci beaucoup à vous. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine.